Hola hola et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, nous allons regarder ensemble, je m'installe et excusez-moi, les énergies du week-end qui arrivent, à savoir du samedi 7 et du dimanche 8 août 2021. Avant de commencer, bonjour, j'espère que tout le monde va très très bien. Des précisions très rapidement, je vous mets le prochain live a lieu le 12 à 20h30, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Prochain live, on parlera des montées vibratoires et de comment gérer les énergies actuelles. Et ensuite, comme d'hab, vous le savez, j'utilise beaucoup de jeux là, surtout pour les tirages du week-end. Je vous invite à prendre du recul, à ne prendre que ce qui résonne avec vous. Tous les messages ne sont pas pour vous, hein, vraiment, faites le tri. Pour celles et ceux qui souhaitent un tirage personnalisé, on se retrouve à la fin de la vidéo ou sur letarodemalou.com et on se donne aussi rendez-vous demain à 17h où tous les horoscopes de la semaine seront en ligne. Allez, on y va. Message des anges pour vous, pour ce week-end. Quels sont les conseils? Nous avons eu la visualisation et la connaissance divine. Visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans le cœur et dans ton âme et alors elle deviendra réalité. Et avec la connaissance divine, on nous parle un peu de la même chose. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. On nous explique comment être dans le cœur, comment ressentir dans le cœur. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Et là, on a eu « fais-le maintenant ». Je suis attirée par cette carte, donc je vous la partage. C'est vraiment, on visualise 2 étapes. Ça me rappelle aux ateliers sur la loi de l'attraction que je dois remettre en place du coup. Étape 1, qu'est-ce que je dois, je dois rien, mais c'est qu'est-ce que je visualise, qu'est-ce que j'ai envie. Ça, c'est la première étape. Étape 2, c'est je ressens. Je ressens les énergies, je ressens les émotions. Voilà, du coup, je me fais un petit... Vous me le rappelez en fin de vidéo. Faire un atelier là-dessus, en refaire un. Oh là là, que de conseils, que de messages. C'est parti. Le tarot chamanique, un tarot chamanique que j'adore énormément. Je vous mets tous les liens de mes jeux dans la barre d'infos. Il n'est pas très cher celui-là en plus. Il est top. On nous parle de blessures avec ce jeu. On a blessure, manifestation, étoile. Et la petite dernière. L'abondance. Et en dos de deck, on a eu la volonté. Super, ça commence très bien, très beau, très fort. On a des blessures là qui remontent. Je rappelle, même si je ne l'ai pas dit, le 8, on a un portail avec une nouvelle lune qui est très puissant. Et là, on parle de blessures. Il y a des blessures qui vont remonter. Mais pour arriver vers son abondance, c'est là, c'est cette connaissance divine. C'est en se posant, on va aller au-delà de nos pensées, au-delà de nos peurs, au-delà de ce qui nous fait du mal. Donc, attention, entre guillemets, il y a des remous là. Il y a des remous qui arrivent, des blessures qui remontent, des peurs qui remontent. Mais c'est pour que vous manifestiez enfin ce que vous avez visualisé. Donc évidemment, ça ne va pas se faire comme ça. C'est vraiment un processus qui prend du temps. On parle de volonté, d'accomplissement, de détermination et surtout, c'est la volonté d'être soi. Et ça, on peut le décider là, aujourd'hui. Je peux décider moi tout de suite maintenant. Je suis moi, Malou, authentique à 100%, fidèle à moi. Demain, ça ne va pas être réglé à fond. C'est vraiment, c'est de l'endurance, ça prend du temps. Donc là, on va vous envoyer des manifestations de peur pour les transmuter. Et aussi des manifestations d'abondance, d'attraction, pour vous montrer ce qui est possible. Donc je sens que le week-end va être assez ambivalent. On a l'étoile qui ressort, la connexion, la canalisation, vous recevez des messages, c'est les rêves aussi, les rêves, les souhaits. Ou encore une fois, c'est je suis avec vous, hein. On vous demande en fait de se connecter avec cette étoile qui est au-dessus de vous, vos guides en plus qui sont toujours là, et là de partager l'eau, la coupe, elle est magnifique cette carte. Moi ça me fait penser au Verseau, ça me parle, je suis Verseau, mais au Verseau qui déverse la connaissance. C'est ça en fait, on transmute, on reçoit l'étoile, la guérison, et on la transmet avec cette coupe. On la transmet, on la fait vivre, on la fait bouger. Et là, on a l'abondance.
On a l'abondance, toujours avec de l'eau. La fluidité. Ce jeu est magnifique. Hein. Et on parle de volonté, de percée et de guide spirituel. C'est formidable. C'est formidable. Mais il y a quand même un job à faire là. Le processus, c'est accepter les blessures qui remontent, accepter de les transmuter, accepter ce process de visualisation qui vous demande d'aller au-delà de dire, allez, ouais, je veux qu'on m'aime. Ça va au-delà de ça. Le je veux qu'on m'aime, c'est superficiel, c'est la première couche. Il faut gratter derrière encore et encore. Je vais vous mettre en place un atelier, je me le note, je vais l'oublier. Vous me le rappelez dans les commentaires, s'il vous plaît. Vous êtes des amours. Et là, vous êtes guidés, on est guidés, il y a une percée, c'est comment dire, c'est comme si le process d'être toujours, de se remettre là dans le droit chemin, entre guillemets, va demander de l'endurance, mais un jour, paf, boulevard, dû à votre visualisation et à l'énergie que vous aurez mis dedans, en fait. Allez, est-ce qu'on en a une dernière avec ce jeu ou pas? On a eu l'ordre intérieur et Vision Quest. C'est le pendu, c'est la carte 12, l'arcane majeur 12. C'est mettre de l'ordre à l'intérieur de toi. C'est vraiment aller au plus profond de soi pour s'élever, s'éveiller. Voilà le message de ce tarot et on commence fort les amis, je suis contente. On continue. Je vais les ranger au fur et à mesure parce que si vous voyez mon bureau, ben non. Hop là. Comme ça je vous montre. Hop, le jeu il est comme ça. Allez zouf, on continue avec The Light Seer Tarot, jeu qu'on adore aussi sur cette chaîne. Le message de ce tarot. La reine de coupe, la réceptivité, l'amour, l'abondance des émotions, ça rentre et ça sort en fait. On est très très fluide dans les émotions. On parle aussi d'acceptation, de compassion, d'amour, de partage. Oh, reine de bâton, on reprend le pouvoir de sa vie. On est confiant. Vous êtes très connecté aussi. On nous parle de connexion. Alors, je ne sais pas quelles sont vos pratiques spirituelles ou religieuses. Hein. L'un n'empêche pas l'autre, pardon. Mais c'est vraiment essayer de trouver un petit moment pour vous, pour aller là, pour vous remettre dans ces énergies. Ouais, j'ai la 5 d'épée, il y a des peurs, les peurs sont là. Remettez-vous dans cette énergie dans laquelle vous êtes entièrement vous, serein, authentique. Et vous vibrez en fait cet amour et cette joie de vivre et cette confiance. Il y a des peurs qui remontent. Oula, oui. Il y a des peurs qui remontent, mais c'est toujours très très positif. Vous êtes dans une énergie de réception. Certains ont demandé des messages à l'univers. Vous allez les recevoir. Il y a des peurs dedans, il y a des peurs dans le lot. Donc, vous demandez des messages, on vous en envoie. C'est pas pour vous taquiner, c'est pas pour vous embêter. C'est pour transmuter ces peurs. Certains ça va vraiment vous tomber dessus. En tout cas, on me redit avec la grande prêtresse, la papesse, que vous êtes très connectés, très branchés. Vous avez un canal qui est ouvert et on vous amène ça pour retrouver une forme d'équilibre, de justice. Et on nous parle d'ancrage. Vous êtes en train d'ancrer quelque chose et en fait, on vous montre vos peurs pour vous en libérer. Parce que quand on parle d'ancrage, on peut ancrer tout, absolument tout. On peut ancrer de l'amour, mais on peut aussi ancrer de la peur. Donc c'est toi, tu décides quoi. Qu'est-ce que tu as envie d'ancrer? Les peurs qui vont t'empêcher de dormir ou cette compassion, cette confiance en soi et cette justice, cette justesse. On va aller voir quelles sont ces peurs. On prend un autre jeu, du coup un autre tarot. Allez, on va prendre... Hop là, je fais tomber plein de choses. On va prendre le Lumina Tarot pour voir de quelle peur on parle. On a l'étoile. Je me dis que pour certains, il y a la peur de lâcher un lien du passé. Il y a la peur d'avancer parce qu'il y a vraiment des gens ou des choses dont il va falloir se séparer. Vous en avez conscience. Il y en a un peu trop là. Ouais. Et tiens, c'est marrant. Hein. J'ai la 10 d'épée en dos de deck. Les peurs plus là. Hein.
On a la reine de denier, la 6 de coupe et la tempérance. Il y a une guérison qui approche. Tout est très positif en fait, mais j'ai vraiment l'impression que ce qui bloque, c'est la peur d'être authentique, la peur de s'imposer, de s'affirmer, la peur, comment dire, je vous sens déterminé, mais en assumant totalement cette détermination, vous risquez de vous séparer de concepts et ou de personnes. C'est ça qui vous fait peur, c'est comme ça que je le ressens. Peut-être des amis de longue date, d'enfance, c'est ça qui vous bloque. Hein. Ouais. On a une pensée qui est forte. C'est marrant. Hein. Là, on a la reine de denier et là, on a la reine d'épée, alors que sur ce jeu, on a les deux autres. Dans vos atouts, on a cette reine de bâton et cette reine de coupe. C'est les émotions et la passion, le cœur et l'âme. Et là, dans les challenges, dans les peurs, on va avoir la matière avec la reine de denier et la pensée avec la reine d'épée. C'est trouver l'équilibre, réajuster l'équilibre. C'est intense hein, sur le féminin ce week-end. C'est très très intense. Allez, on prend quand même un petit dernier message. On me dit de tirer notre carte. On a la 10 de coupe, l'harmonie. Ah, elle ressort cette reine d'épée. Reine d'épée et as d'épée. La pensée va être claire par rapport à de la réalisation dans les cœurs, dans les émotions. Il y a une réalisation sur des souhaits. Ça peut être la famille, ça peut être le partage, ça peut être ce que vous voulez. Mais vous avez un souhait au niveau émotionnel, il y a une réalisation. Là, on a un roi d'épée aussi. On est déterminé, hein, ça ressort la détermination. La détermination à laisser ses peurs partir. Vous allez y arriver. On est challengé hein, là ce week-end, hein, mais c'est positif et c'est victorieux au bout. Voilà le message que j'ai. Alors comme j'ai dit, on va ranger au fur et à mesure. Ça va vous permettre de voir les boîtes, super. Zouzou. Le message, on va aller voir tout de suite le message de l'oracle des miroirs pour ce week-end. De quoi l'oracle des miroirs veut parler. On a un temps et un enfermement. Le temps de l'enfermement est terminé. Vous n'avez plus besoin de vous protéger. Vous êtes soutenu d'ailleurs. Vous n'avez plus besoin de vous enfermer du reste du monde. Vous pouvez vous ouvrir, sortir, même si le temps n'est pas propice. Mais vous avez le droit de sortir de votre tanière. Là, on a eu la victoire. La victoire sur la lumière aussi. Enfin, de la lumière plutôt. Allez, qu'est-ce qu'on a la coupe? On a le compromis et la réussite. C'est pas mal, hein? On a la roue du changement, la famille, superbe, et le rêve. Ah bah écoutez, c'est plutôt bien. Hein. On nous reparle de réalisation, là. La réalisation se concrétise au niveau de la famille pour certains. Il y a un carrefour, il y a un changement. Il y a quelque chose qui se remet à l'endroit avec la loi. On a une évolution. J'ai l'impression que c'est des choses que vous avez mis en place il y a quelque temps et les résultats vont tomber ce week-end. Il y a une décision qui tombe. Ou un accord. On a eu le compromis. Ça peut être un accord. Par exemple, sur des familles recomposées, ça peut être un accord avec votre ex-conjoint ou conjointe pour la garde des enfants. Il y a des changements qui sont très positifs et on répond à vos demandes, à vos rêves, à ce que vous avez demandé, ce que vous avez souhaité. Là, on a eu la chance, la réunion. Ouais, il y a des discussions, l'argent. Oh là là. S'il y avait quelque chose de bloqué au sein de la famille, ça va se régler. Hein. Il y a eu de la distance par rapport à quelque chose, mais la distance a été rompue, coupée. Il y a eu une séparation physique, mais en fait, la séparation, tout court, elle est... On coupe avec la séparation. On se reconnecte vraiment. Donc il y a peut-être des retours d'enfants de vacances, des retours de l'autre aussi. En tout cas, on se retrouve entre nous, il y a de la réunion, on est bien et on kiffe ces moments. On a eu le miroir magique et on a la correspondance en dos de deck. C'est très bon ça, tout est beau là dans vos rapports familiaux, tout est beau, les échanges sont sains, les échanges vous font du bien. Il y a une très belle énergie dans la famille. On a eu le voyage et on a eu le boomerang. Le boomerang, c'est la loi de l'attraction, c'est
J'envoie une énergie, je la reçois. Je vais la ressentir x10. J'envoie de l'amour, on m'en renvoie x10. J'envoie de la haine, on m'en envoie x10. Là, on est plutôt dans du bon, on est victorieux. On n'a pas eu la carte de l'amour, mais on est bien. On parle de travail, le processus, certains l'ont déjà lancé. Hein. On a des contrats, on est dans le compromis, vous travaillez sur vous, vous êtes dans l'observation. On a l'amitié. Hein. L'amitié, vous êtes doux avec vous, vous êtes tendre avec vous. J'ai l'impression aussi que vous parlez comme si vous deviez parler à un ami. Vous êtes tendre avec vous. Très très bon ça. Et ça va du coup ce week-end se ressentir au sein de la famille. Vous allez ressentir tous les efforts que vous avez mis en place dans la sphère familiale. Et ça va être que du kiff, que de l'amour, que du love. On continue avec le message de Béline. Allez, de quoi Béline va nous parler pour ce week-end du 7 et du 8. On a eu le retard sur quelque chose, le retard sur les honneurs. Vous étiez en pause, très lent. On a la clé de la destinée, non, trop tôt. L'héritage et la ruine. En fait, il y a une forme de reconnaissance. Bah, j'ai encore la famille là qui sort. On a la famille, le repos, oh là là, l'amour, l'union, l'appui. La famille, c'est hyper important. C'est le week-end. Ce week-end est placé sous l'étoile de la famille. Il y a un problème, peut-être pour certains, de reconnaissance au sein de la famille. Votre place, quelle est votre place? Quel rôle vous voulez jouer? Vous n'arrivez pas à y répondre et j'ai l'impression que c'était bloqué par rapport à des mémoires, un héritage, des modèles, des gens autour de vous. Et en fait, la clé, c'est de casser cet héritage, de casser ce qui est limitant dans cet héritage, évidemment. C'est de casser ce qui ne vous convient pas et de prendre votre place totale. Il y a des blocages, c'est en train de se résoudre et je pense que ce week-end va vous faire beaucoup de bien parce que je vous le redis, la famille sort tout le temps et ça va vous permettre de retrouver votre place. Oh là là, on a la carte Malou qui vient de sortir, la carte bleue, et j'ai eu la renommée en dos de deck. Vous allez réussir à trouver la place que vous voulez prendre et pas celle qu'on attend de vous. C'est une très belle réussite sur ce week-end, les amis. Allez, on continue. On va aller dans la sphère amoureuse, sentimentale, avec le grand oracle de l'amour. Célibataire, couple et relations ambiguës, hein, c'est parti. On commence avec les célibataires, toujours. Pour ce week-end, les célibataires. On a la réconciliation, la bonté, ouais. Je ressens beaucoup d'amour, beaucoup d'envie, on a la confiance, on a envie. Confiance en la sincérité, on a envie d'être soi, on a envie de faire la paix, peut-être avec quelqu'un du passé, ouais. Par rapport à une crise, vous voulez faire la paix, vous n'avez pas forcément envie de reprendre la relation avec cette personne, mais vous avez envie que ça s'adoucisse en fait. Vraiment, vous êtes dans le cœur, vous avez envie d'amener de la légèreté sur une crise. Vous êtes en train de vous faire un cadeau et vous concrétisez quelque chose. Alors, on va essayer d'aller voir quoi. J'ai l'impression que le message pour vous, là, c'est vraiment suivez votre cœur par rapport à cette réconciliation. On a eu la légèreté, le labyrinthe. Vous êtes un peu perdu avec cette personne. Il y a eu beaucoup d'amour, de tendresse, d'intensité. Et vous avez besoin de... Vous ne savez pas où vous en êtes, tous les deux. C'est complexe. Ça peut d'ailleurs parler aux relations ambiguës. En tout cas, vous voulez sortir de là, ce schéma mental qui vous dit que c'est compliqué. Vous ne savez pas comment ça va se... Vous n'avez pas envie de contrôler cette relation, ni de savoir si ça va le faire ou pas. Vous avez juste envie d'être en paix là, avec cette personne et de faire de faire la paix. Je me répète, mais c'est vraiment votre souhait pour ce week-end. Donc, il y aura des occasions de réconciliation. Voilà. On continue du coup avec les couples. Allez. Les couples.
La sensualité, la tendresse, la rencontre. Oh là là, on est bien. On est bien. On protège, là, on protège cet amour. Il y a peut-être une peine qui a eu... il y a eu de la jalousie de la part de quelqu'un, mais on se reconnecte à soi, on se reconnecte. On se reconnecte à l'harmonie, à l'amour, et on protège ce qu'on a construit. On a un retour aux racines avec cette carte. Au chakra racine et sacré. Beaucoup de tendresse. La rencontre dans ce cas-là de couple, c'est une carte qui est très positive, qui vous parle de renouveau, de nouveau départ. Et là, le départ est sur la tendresse. C'est très bon ça. J'ai l'amour là en dos de deck. L'amour et l'espoir. On sort peut-être d'une crise, de tension, et là c'est tout est beau, tout est rose. On profite. Certains vont passer le week-end sous la couette. En même temps, vu le temps, c'est plutôt un bon conseil. Et c'est profiter de ce renouveau de tendresse, d'amour. Il y a un côté charnel aussi qui est fort, et c'est profiter de votre autre. Et on termine le sentimental avec les relations ambiguës. Alors, les relations ambiguës, on m'a demandé ce que c'était. Encore là, un commentaire qui était très intéressant. J'ai oublié le prénom de la personne. Donc, si tu me regardes, merci encore. Les relations ambiguës, c'est une relation dans laquelle, selon moi, c'est mes tirages, on ne sait pas se positionner. C'est-à-dire que quand on vous demande si vous êtes en couple ou célibataire, vous vous posez 2 secondes parce que la réponse, elle n'est pas automatique. Après, c'est pas grave. C'est juste des relations, c'est un peu complexe. On ne sait pas. On est perdu. On peut être hyper au clair avec cette autre qu'on fréquente, mais on ne sait pas comment se positionner. Donc ça peut être des triangulaires, ça peut être des parcours de flammes jumelles, même si je ne suis pas spécialisée dans ces tirages. Ça peut être des nouvelles rencontres, des crushs, quelqu'un qui nous plaît. Ça peut être, on se pose une question par rapport à quelqu'un, on vient là. C'est vraiment, prenez le message qui résonne, c'est surtout ça le plus important. Mais il me semblait important de repréciser ce que c'était que l'ambiguïté. On nous dit prudence par rapport au couple sur les relations ambiguës. Ok, prudence. Il y a beaucoup d'ambivalence. Là, il y a eu le bonheur, la peine. C'est comme si l'équilibre était un peu fragile en fait. On a eu le coup de foudre, la crise. Il y a un équilibre qui est fragile. À la fois, c'est très fort. En fait, c'est les montagnes russes. C'est très fort dans le positif et ça peut être très très fort dans le négatif. On nous parle d'engagement vers la légèreté. C'est vraiment, ça va être ça, le job du week-end. C'est de ne pas rentrer dans la crise, de se libérer de ça par la communication. De se libérer des crises, des engueulades. Alors, il y a peut-être des attentes par rapport à un couple. Il y a qu'un couple s'arrête ou qu'un autre se forme. C'est vraiment essayer de lâcher prise par rapport à ça. On a de la communication libératrice, c'est très important. Attention cependant à ne pas lancer une conversation sous le coup de la colère, de l'énervement ou de l'attente. Et vraiment là, ce qu'on nous dit, c'est revenons à cette énergie d'amour, de Cupidon, de coup de foudre. Ce 10 qui est parfait en fait, c'est un très beau chiffre. C'est revenons à ça, revenons à cette énergie. Et notre engagement là, il est dans la légèreté de l'amour, dans cet amour inconditionnel. Voilà le message des triangulaires. On continue avec les conseils. On va aller prendre les conseils de l'oracle des murmures pour ce coup-ci. Et ça ira pour ce tirage, n'est-ce pas? Donc je vous rappelle, pour ceux qui sont encore là, rendez-vous demain à 17 h pour les horoscopes de la semaine. Et je vais essayer de changer un peu les jeux que j'ai pris. Et parce que ils sont pas prêts, mais c'est pas grave. Et je vous mets le lien de mon prochain live qui aura lieu le 12 juin. Le 12 août. Oh là là, 2 mois de retard, la meuf. Le 12 août, il y a un lien d'inscription. Et on parlera de montée vibratoire et des énergies actuelles. Allez, on a eu la correspondance magique, l'écoute et la liberté, la libération. Alors là, on a plusieurs messages. La communication ressort. Il y a vraiment des échanges ce week-end, que ce soit au niveau sentimental ou relationnel. On va discuter. On vous dit de vous écouter. Alors d'écouter l'autre, évidemment, dans les messages, qu'ils soient écrits ou oraux. Et c'est aussi d'écouter votre cœur, d'être en harmonie avec votre cœur. C'est là où vous trouverez la liberté. Donc soyez juste avec vous. Allez, on va voir à la coupe. On a, le voir
et le fardeau. Il y a un fardeau à poser. Ouais, par rapport à des conflits. On vous demande de voir votre potentiel, mais ça peut passer pour certains par une acceptation de conflits dans votre entourage. C'est vraiment sorti en début de tirage, si vous vous rappelez. C'est accepter ça. Hein. Accepter qu'il y a des énergies entre des gens qui sont pas bonnes pour le moment pour vous et que c'est ok. Ça veut pas dire que la personne n'est pas bonne. Ça veut dire que pour l'instant, la mayonnaise qu'il y a entre vous, bah non, c'est lourd, ça vous fait du mal, ça vous fait mal au dos, ça vous fatigue. Et en fait, ça, c'est fait là ce week-end pour qu'on prenne conscience de notre potentiel. On a un énorme potentiel. Et là, on vous donne des tips de gratitude. Soyez dans la gratitude au maximum de ce que vous avez, de ce que vous avez accompli. Et aussi, n'hésitez pas à vous aider de rituels. Ça peut être des cartes, du pendule, des charms. Vraiment, c'est libre à vous. On est archi libre dans vos... Vous êtes tous, nous sommes libres dans nos pratiques. C'est quelque chose de très intime. Mais c'est vraiment, n'hésitez pas à avoir des rituels doudous qui peuvent vous rassurer, des béquilles. N'hésitez pas à vous en servir. On dit aussi que vous êtes extrêmement connectés, les amis. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si tu as envie de t'abonner, c'est là, c'est gratuit et ça soutient la chaîne et c'est sympa. Et si tu as envie d'une guidance personnalisée, tu cliques là pour attirer sur le tarot de Malou.com. À demain 17h. Ciao.